Monsieur Thévenet, après le Ventoux, en quoi ce contre-la-montre peut être décisif en Ardèche? Parce que le départ est compliqué. Le lendemain du Ventoux, repartir dans un contre-la-montre avec une montée de 7 km, même si elle n'est pas très très pentue. Mais c'est un départ assez difficile. Il y a du plat, il y a beaucoup de... Bon, on rencontre de la côte, on rencontre du plat, on rencontre des faux plats, on a une descente très rapide. Il y a beaucoup de différences en peu de kilomètres sur toute cette étape. Et puis, bon, il y aura des écarts au Ventoux, il y en aura ici. Donc, je pense qu'un coureur qui sera en très bonne condition physique juste dans ces jours-là, il peut créer un écart qui aura une valeur non seulement au point de vue chronométrique, mais psychologique aussi. C'est important. Enfin, contre la montre, c'est toujours important de faire une bonne performance. Mais là, il y a possibilité de faire vraiment deux très bonnes performances l'une derrière l'autre en 2 jours. Et ça permet peut-être à un coureur de créer un ascendant sur ses adversaires et de leur remettre un coup au moral, tout simplement. C'est un profil de quel coureur, vous pensez, ce contre-la-montre? Assez bon, je pense que c'est quand même un profil de rouleur, mais c'est avant tout un profil d'homme en forme. Parce que avec ces changements de rythme, il faudrait être costaud, il faudra avoir vraiment une très très bonne condition physique pour être le meilleur partout, être le meilleur sur le plat, dans les descentes, dans les côtes. Et il faudra avoir de bonnes facultés de récupération parce que ça vient le lendemain du Ventoux. Et parce que sur 37 km, on ne peut pas avoir le moindre moment de défaillance parce que tout le terrain qui est perdu ne peut pas se rattraper sur une distance et sur une configuration comme celle-ci. Et ce sera un beau spectacle aussi, de par les paysages qui nous entourent aussi. Au point de vue, oui, ça sera bien pour ceux qui sont devant la route, mais pour ceux qui sont devant la télé, ça sera bien aussi. Hein.